Nora la dégameuse est-elle masculiniste? Bienvenue sur Clairvoyance sociale. Moi, je veux prendre le sujet euh, d'une autre façon voilà. J'ai plus envie de me concentrer sur l'attitude des journalistes sur le plateau puis polémique pour voir un peu comment est-ce qu'elles ont géré cette interview avec Nora la dégameuse, qui est une TikTokeuse qui, on va dire, interpelle beaucoup les femmes pour pouvoir aider leurs conjoints, leurs partenaires et tout ça. Et c'est vrai qu'elle est un peu vue par certaines femmes comme si elle était un peu contre elle, voilà, un peu du côté des hommes. Et c'est vrai que quand j'ai écouté un bout de l'émission, moi, ce que j'ai observé, ce que j'ai pu voir, c'est surtout le comportement très agité des deux journalistes. Voilà. Et le seul homme sur le plateau qui était souvent obligé quand même de les recadrer, voilà, pour qu'elles reviennent un peu dans une posture un peu moins agitée et plus dans leur travail de journaliste, voilà, qu'elles restent concentrées, quoi. Parce qu'à un moment donné, c'était comme si elles étaient un peu beaucoup, même, je dirais, activées par le discours que tenait Nora. Mais en vérité, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est ce qu'on voit souvent quand une femme entend ce genre de discours, que ce soit fait de la part d'un homme ou même de la part d'une femme, ça va l'activer. Ça va l'activer, ça va réveiller ses blessures, ça va réveiller ses peurs, ça va réveiller ses douleurs, ça va réveiller de l'anxiété. En tout cas, ça va toucher là où ça lui fait mal, là où c'est pas encore guéri. Et c'est là où la psychologie, elle est géniale. Parce que généralement, c'est vrai que les médecins, ils vont dire, ou bien même les personnes qui traitent les personnes, les mots, voilà, de l'âme, vont dire que non, quand tu entends quelque chose, c'est bon pour toi. Pourquoi c'est bon pour toi? T'as pas besoin généralement, parfois même, d'aller travailler, de faire un travail quelconque. Mais rien que ce genre de personnes comme les Noura, qui ont ce genre de discours, ça fait déjà du bien. Pourquoi ça fait du bien? Généralement, on dit aux personnes, et surtout aux femmes, travaille sur toi, parce que là, tu vois, t'as pas guéri de ça, tu n'as pas guéri de ça. Et généralement, quand elles entendent aussi des personnes comme Noura parler, elles vont dire oui, mais il faut pas généraliser. Il faut tout le temps, pour ce genre de femmes, il faut tout le temps être là à faire des nuances. Oui, mais je parle pas de tout le monde. Oui, mais là, je suis en train de parler d'une catégorie, ou là, je suis en train de parler d'une majorité. C'est pas des choses, on n'a pas besoin de nuancer. Pourquoi on n'a pas besoin de nuancer? Si tu te sens activé, si tu as mal, comme ces journalistes-là, Madame Annie France Bamba a été activée. Je connais pas le nom de l'autre journaliste et c'est vrai, j'ai pas pris le temps de chercher, mais elle a été activée. Voilà. Et on n'a pas besoin là, à ce moment-là, de lui dire non. Noura n'avait pas besoin de lui dire non, mais bien sûr que là, je fais des nuances. Oui, mais bien sûr que là, je ne dis pas que ceci. Elle voulait être rassurée. Du coup, qu'est-ce qu'elle lui dit à Noura? Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un traumatisme derrière? Quel genre de traumatisme? Elle est en train de parler pour, d'après toi, elle-même, elle dit que la première chose qui se voit quand on l'écoute, c'est on voit un peu comme l'avocat des hommes. Ensuite, elle dit que non, qu'elle parle aux femmes. Et toi, tu viens lui demander s'il n'y a pas un traumatisme derrière. Et ensuite, elle te dit, bah non, il n'y a pas de traumatisme. J'ai grandi avec mes grands-parents, mon grand-père, il était là pour moi. Et l'interview se déroule encore. Et là, tu lui reposes encore la même question. Comme si tu voulais qu'elle te dise que non, que quelque part, elle-même, elle a vécu des choses. Et c'est pour ça qu'elle se tient ce discours. D'accord, allons sur la base qu'elle ait vécu un traumatisme. Mais elle aurait subi un traumatisme de la part de qui? Puisque là, elle est en train de, d'après toi, parler pour les hommes. Qui l'aurait traumatisée dans ce cas pour qu'elle ait... Le débat ici, c'est, elle parle pour les hommes. Elle interpelle les femmes. Et toi, tu lui demandes un traumatisme. Au moins, si elle était là à critiquer, ces sujets auraient été du genre, oui, je viens parler aux femmes et leurs copines. Vous savez, quand vous avez des copines et qu'elles étaient tout le temps en train de toiser, investiver les copines, les groupes d'amis, oui, là, tu aurais pu lui demander, ça aurait été justifié que tu puisses demander, est-ce qu'il n'y a pas un traumatisme? Et là, elle aurait pu te dire, oui, c'est vrai, je parle un peu aux femmes, on va dire, je montre un peu les femmes du doigt parce que c'est vrai que moi, dans mon enfance, ou dans ma jeunesse, j'ai eu à avoir des amis des amis camarades filles qui m'ont pas respecté ou bien qui me voulaient mes petits copains ou des trucs comme ça. Mais là, non. Qu'est-ce que tu veux qu'elle vienne te dire qu'il y a un traumatisme de la part d'une femme? Une femme l'aurait traumatisée par rapport à quoi?
par rapport sentimentalement. C'est-à-dire une femme l'aurait traumatisé au point que au niveau sentimental, et c'est pour ça elle vient défendre des hommes. Ça n'a pas de sens. Ta question de est-ce qu'il y aura un traumatisme ou pas, ça n'a rien à voir, il n'y a pas de rapport. Voilà. Et si toi et les journalistes, vous avez été, moi j'ai envie de dire aux journalistes, parce que c'est vraiment vous qui me poussez à faire cette vidéo, vous avez été activé, vous étiez vraiment, c'était pris vraiment personnellement. Parce que non, et en plus, il y a celle dont je me souviens plus du nom, qui dit oui, mais c'est comme si tu disais que non, une femme devait avoir honte d'être là, et son homme, lui, bah, il est aussi d'accord de prendre soin d'elle et tout ça. Et non, c'est quand elle a pris l'exemple de Zach Mokassa qui disait que oui, que les oiseaux volent pas plumage, et que le fait d'avoir, que tu aies ton argent, mais tu es avec un homme avec lequel vous avez le même plumage, et que là, toi, tu viens lui demander de t'acheter une maison, mais Enora, elle dit, bah, pourquoi? Tu es juste là comme ça, tu lui demandes d'acheter une maison, pourquoi? Pour quelle raison? tu, Quelle raison t'avances? Il faut que cette maison, que toi-même, tu puisses déjà te l'offrir, ou bien même, c'est même pas que vous êtes là, c'est-à-dire le gars, il te drague déjà, et tu demandes une maison. Et elle l'a mal pris. Et je comprends pas pourquoi pourquoi à ce moment-là, elle le prend mal. Voilà, donc elles ont vraiment été activées. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on regarde des personnes comme les Nora ou des personnes qui tiennent des discours comme ça, où ça va piquer les femmes et que tu as activé, sache que c'est bon pour toi parce que ça va aller sortir des choses en toi. Généralement, quand tu es passé par ce genre de choses, voilà, nous sommes toutes passées par là. Tu vas entendre des discours, tu vas dire oui, mais moi je suis pas comme ça. Mais pourquoi elle généralise? Mais pourquoi elle dit ça? Ben non, moi je suis très bien. Non, moi je suis soumise. Je suis soumise, mais mon mari, il me respecte pas. Bah oui, je me mets en quatre, mais il va me tromper. Voilà, on est toujours, on va reprocher quelque chose dans ce genre de vidéos ou de débats, parce que ça va nous activer, ça va chercher nos douleurs, des blessures, ça fait mal au fait d'entendre ça. Et quand à un moment donné, tu vois que tu peux après, quand tu travailles sur toi, quand tu commences à accepter de prendre ta part de responsabilité, que oui, effectivement, tu étais avec quelqu'un qui, lui, ne te respectait pas pendant que toi, tu te respectais. Oui, effectivement, tu as fermé les yeux sur les tromperies de ton mari. Là, le travail, il commence déjà parce que tu prends la part de tes responsabilités. Parce que tout ne peut pas être que la faute de d'un côté. Et c'est ça le problème de notre communauté. Il faut prendre la part de responsabilité. Dès que tu acceptes que tu es aussi responsable, là, le travail commence. Là, tu arrêtes d'être activé par ce genre de discours que tient Nora. Donc, une fois que tu prends la responsabilité du fait que oui, c'est vrai, plusieurs fois, j'ai vu du mépris, du manque de respect, du rabaissement, de la violence. Et je ne suis pas partie. J'ai même accepté parce que pendant qu'il me faisait ça, bah, je lui faisais la nourriture. Pendant que je le voyais me tromper, j'excusais cela. Je disais que bah, tant que je ne vois pas qu'il me trompe, et l'homme voit que tu acceptes ça, il ne va pas te dire verbalement comme ça. Oui, madame, je sais que je te trompe, mais tu ne dis rien. Donc, non, il ne va pas te le dire, mais il le sait. Que tu sais que son comportement n'est pas normal vis-à-vis de toi, mais toi, tu as décidé de fermer les yeux dessus. Jusqu'à un moment que ça pète et que c'est là, après, ça se crée des traumatismes. Et là, après, quand tu entends des personnes comme Nora, ça t'active. Mais quand tu vas accepter et que tu vas prendre la part de tes responsabilités et que tu vas guérir là-dessus, tu verras qu'à un moment donné, tu vas voir que quand tu vas entendre des discours comme Nora, bah, ça va rien te faire. Ça va plus t'activer, ça va plus agir sur toi parce que tu sais que tu es sorti de là, tu sais qu'à ce moment-là, tu es soigné, tu es guéri. Tu sais qu'à ce moment-là, elle parle, tu peux être n'est pas d'accord sur deux ou trois propos, mais tu n'es plus dans cet élan de dire oui, mais pourquoi est-ce que moi, en tant que femme, je ne peux pas demander de l'argent? Et lui, pourquoi on dit que l'homme doit se charger de la femme? Oui, mais moi aussi, si, voilà, c'est-à-dire que tu ne vas pas argumenter comme ces journalistes qui se sont un peu perdus. Pour moi, elles se sont perdues, elles se sont laissées aller parce elles ont des blessures elles-mêmes, qu'elles n'ont pas encore soignées, qu'elles n'ont pas encore sorti d'elles. Pourquoi? Parce qu'elles ne travaillent pas sur elles, elles n'entendent pas, ça fait mal encore. Et ça, c'est dangereux. Tu ne peux pas interviewer des personnes comme les Nora et puis toi-même, ça va t'activer. À un moment donné, il faut faire un travail sur toi. Voilà quoi. Et moi, j'ai envie de dire aux femmes, euh, je suis complètement, moi je suis quelqu'un,
Dans un couple, c'est les deux qui marchent ensemble. Je veux dire, c'est pas une question de, il y en a un qui doit faire plus que l'autre. C'est on s'aime, donc on se soutient. On s'aime, donc on veut que l'autre aille bien. Je t'aime, donc c'est un don. L'amour, c'est donner. Donc quand on s'aime, je te donne, tu me donnes. Il n'y a pas même à rappeler à l'autre que tu dois faire ça, et elle a tout à fait raison. C'est, à un moment donné, Annie France, elle lui dit, oui, mais si ton mari te donne l'argent, est-ce que tu acceptes? Elle dit, bah oui, j'accepte. Bah oui, mais pourquoi tu acceptes? Puisque tu dis que non, la femme, elle doit se, comment on appelle ça, se contenter de ce qu'elle a et elle doit elle-même aller chercher son argent. Mais ça n'a rien à voir. Pourquoi est-ce qu'elle devrait rejeter l'argent que son conjoint lui donne? Puisque son conjoint, quand il lui donne, c'est un don qu'il lui fait, c'est un don d'amour. C'est l'amour qu'il éprouve à ce moment-là, qui va lui-même. Et en plus, qui part d'un sentiment égoïste, parce que quand tu donnes quelque chose, tu sais que tu vas recevoir un bien-être derrière, tu vas recevoir la joie de la personne, tu vas recevoir les remerciements de la personne. Donc, quand ton mari te donne, ton conjoint te donne quelque chose, ça va du sentiment qu'il a envie de te voir heureuse. On va dire ça, la gratitude que lui reçoit, c'est de voir que tu es heureuse à ce moment-là. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'elle va refuser? Pourquoi elle a jamais dit que non, que l'homme ne devait pas donner et que non, que la femme ne devait pas prendre? Elle dit, allez chercher pour vous. Parce qu'au cas où ça va se gâter, au cas où tu seras divorcé ou même lâché comme ça pour rien, tu sais pas pourquoi l'homme il te laisse tomber. Et toi, tu n'es posé que sur lui, tu ne vois que par lui, tu n'attends que de lui. Bah, à ce moment-là, tu devras tout recommencer. Et c'est vu. Beaucoup de femmes recommencent tout à zéro. Et c'est pas pareil que de recommencer à l'âge de 18 ans et que de recommencer à l'âge de 30 ans ou 40 ans ou 50 ans. C'est pas pareil. Plus tu vieillis, plus c'est difficile. Et là, il y a l'amertume, il y a les blessures, il y a plein de choses qui vont faire que tu peux même pas avoir le même élan qu'une jeune fille de 18 ans qui peut dire, bon là, je recommence tout à zéro, j'ai appris de mes erreurs et elle a le temps de construire pour elle. Donc pourquoi elle devrait dire à ce moment-là, non, je refuse l'argent de mon homme? C'est son homme. L'amour, c'est un don. Ce qu'elle est en train d'expliquer, c'est que tu n'imposes pas. Dans un couple, on n'impose pas. Et ça, c'est difficile à comprendre pour ces journalistes. Pourquoi? C'était difficile pour elle à comprendre parce que c'est dans des relations où il n'y a pas d'amour. C'est dans les relations où on est ensemble par intérêt. On est ensemble parce que l'autre m'apporte ça, parce que je suis avec lui, parce que ça, parce que si, dans ce genre de relation, c'est sûr qu'il n'y a pas la réciprocité. Il n'y a pas je prends le relais parce que je vois que ma conjointe est fatiguée, elle vient de rentrer, je sais qu'elle finit tard, donc je vais aller faire à manger avant qu'elle arrive parce que je sais qu'elle sera très fatiguée. Je suis arrivée plus tôt, je vais moi-même faire pour ne pas qu'elle ait à faire. Dans un couple où il y a l'amour, on n'impose pas, on ne dit pas fais ci, fais ça. Oui, moi j'ai fait ça. Toi, tu dois faire ça. Pourquoi c'est toujours moi je fais et toi tu fais pas? Non, dans un couple, tu n'es pas là à dicter à l'autre ce qu'il doit faire. Tu dois laisser l'autre faire comme il en a envie. L'autre, quand il t'aime, quand vous êtes dans un couple d'amour, quand il te voit faire tout le temps, à un moment donné, ça va lui faire mal. Et il se dit non. Quelque chose, c'est que c'est comme si c'était sa propre chair qui était en souffrance. Donc, du coup, il y a l'élan qui le pousse à aller te faire du bien. Donc, à prendre le relais, à partager les tâches, à faire ci, poser les enfants, laver les enfants. Non, chérie, t'as fait à manger 2 jours, repose-toi, ta journée a été trop dure, je vais faire le reste. Oui, je n'aime pas. Et en plus, à ce moment-là, vous vous connaissez. Je sais pas si c'est la journaliste qui a dit ça. Oui, mais tu cuisines, tu fais ci, tu fais ça. Il y a des hommes, bah oui, il y a des hommes, ils aiment pas cuisiner. C'est pas parce que tu es en couple que tu vas obliger quelqu'un à faire ce que lui-même il n'aime pas faire. Voilà, dans chaque être humain, il y a des tâches que tu n'aimes pas faire. Moi, par exemple, si je dois me citer, je déteste le repassage. Et même si je t'aime, je ne vais pas aller le faire. Mais c'est mon cœur qui va dire, bon, je te vois repasser, oh là là, mon chéri, sauve-toi, allez, vas-y, prends sur toi et va le faire. C'est l'amour qui donne l'élan. Parce qu'il y a des choses on n'aime pas faire. Et dans ce cas-là, quand tu sais, quand vous êtes dans le couple où il y a de l'amour, vous vous connaissez. Tu sais qu'il n'aime pas cuisiner, repasser, faire le ménage. Et quand tu vois la personne se lever et le faire, c'est à ce moment-là, il faut donner de la gratitude. Tu dis,
Ah, merci, parce que là, je sais que c'est pas ton truc, mais tu l'as fait. Et c'est là où tu reconnais que la personne t'aime. Parce que la personne, elle va au-delà de ce qu'elle n'aime pas. Quand il y a l'amour, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand il y a de l'amour, même si chez l'autre, c'est pas déclenché tout de suite, parce que tu l'aimes, tu fais. L'autre fait autre chose. La personne, quand il y a l'amour, l'autre fait autre chose. Mais pas forcément les tâches dites ménagères que bon, où tous les yeux sont braqués, parce que c'est tout le temps ça le nœud du problème. Oui, tu cuisines, oui, tu repasses, oui, tu fais le ménage, il t'aide pas la vaisselle, il t'aide pas ceci. Non. Tu rentres dans un couple d'amour. L'autre, peut-être qu'il n'a pas été éduqué comme ça. Peut-être que son élan n'est pas encore développé dans le sens que bon, voilà, ouais, j'aime pas, je vais pas me forcer. Laisse la personne et pas se forcer et toi fais. Fais. À un moment, comme il y a de l'amour, forcément la personne, et là je suis pas en train de dire l'homme, hein, c'est aussi bien l'homme que la femme. À un moment, l'un des deux, celui qui ne fait pas, va se dire, mais attends, je suis en train de quand même laisser mon amour en train de se fatiguer comme ça pour moi. Allez, je me lève, allez, vas-y. J'aime pas, mais je fais. C'est comme ça que ça se passe quand il y a l'amour. Mais quand il n'y a pas l'amour, bien sûr que tu vas être là à dire, oui, toi tu fais pas ci, tu vas pointer du doigt. Et au moment, dès lors que dans un couple, vous commencez à pointer du doigt, c'est qu'il n'y a pas l'amour. La base, c'est pas l'amour. La base, c'est autre chose. C'est un intérêt quelconque. L'intérêt, ça peut être j'aime ta gamme. L'intérêt, c'est j'aime ta façon de parler. L'intérêt, c'est que j'aime ton travail, ce que ça rapporte. J'aime, comment on appelle ça c'est plein de choses. Mais c'est pas l'amour. Ce n'est pas ça. Et c'est pour ça que beaucoup de couples, comment dire, euh, de notre communauté souffrent. Parce qu'ils sont ensemble. C'est pas l'amour qui les a liés. C'est autre chose. Et c'est ça où ça fait mal. Et c'est là où c'est désolant. Et pour beaucoup, et pour finir, j'ai envie de dire que c'est les femmes aussi, et ça, faut pas qu'on l'oublie. Je veux dire qu'on peut aller, là, on peut dire oui, on est dans un nouveau siècle, voilà, on est en 2026, on peut plus avoir le comportement de 1900, de 1930. Oui, mais je veux dire, l'être humain, c'est pas parce que l'époque avance que l'être humain, son essence a changé. L'essence de l'être humain ne change pas. L'être humain reste toujours, la femme aura toujours ces critères-là. La seule chose qu'elle peut faire, c'est juste l'éteindre, l'étouffer. Mais il sera toujours dans la femme, quand elle viendra au monde, cette notion de douceur, d'empathie, d'amour pour l'autre, de don, de vouloir aider, d'aimer plus que l'homme, d'être attendri, d'être un peu plus émotionnel, parce que c'est en elle, c'est son essence, c'est ça qui fait d'elle la femme. L'homme aura cette essence-là à chaque fois qu'un homme viendra au monde, peu importe l'époque, aura l'essence de guerrier, de je suis l'homme, je m'impose, je dois protéger. Déjà petit, les garçons veulent protéger parce que c'est dans leur essence. Donc peu importe l'époque, ça ne changera pas. Et tant que ça, on n'aura pas compris, les relations iront de mal en pire parce qu'aujourd'hui, chacun veut prendre l'essence qui n'est pas la sienne et la fait sienne au fait. Moi, je ne peux pas être un homme. J'ai pas la capacité de répondre ou comment on appelle ça là, de m'exprimer dans mon élan, même dans, parce que vous savez qu'on n'est pas obligé de parler. Le corps parle. Donc, dans ton attitude, je veux dire, si là, il y a une agression devant nous, l'homme va pas commencer à crier « Ah, au secours !» Voilà. Par contre, la femme, tout de suite, elle va avoir une réaction de peur, de vouloir, d'avoir envie d'une protection. Elle va être effrayée, ça va la choquer. L'homme aura l'envie d'y aller. L'homme aura envie, mais oh, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc, vous voyez déjà, on n'est pas pareil. Donc, quand la femme, c'est pas une question dans une autre époque, oui, les tâches doivent être partagées, imposées. Non, bien sûr que les tâches doivent être imposées et beaucoup d'hommes le font. Mais le font quand la femme ne leur impose pas. Et ça, c'est dommage parce que les féministes 2.0, je ne suis pas contre les féministes. Moi, je respecte les féministes et je le répète encore ici. Mais les vrais féministes qui se battent
pour la condition sociale dans le monde du travail, dans la place de la femme, dans le monde de la société. Mais dans le couple, c'est autre chose. Tu peux pas ramener du féministe 2.0 dans ton truc. Margaret Thatcher, elle a fait ça bien. Il y a plein de femmes. Les Michelle Obama, vous les voyez, c'est des femmes féministes. C'est vraiment des femmes, mais c'est des femmes féministes qui ont su qui ont su se retirer pour que leur homme passe devant, pour qu'il soit accompli. Donc ces femmes-là, elles ont une posture à l'extérieur, mais une fois qu'elles sont dans leur foyer, leur essence féminine, leur essence féminine parle. Or que si tu ramènes, tu te dis féministe, parce que tu as été blessé, parce qu'il y a 2, 3 hommes qui eux-mêmes ne sont pas aussi, voilà, qui ont des problèmes, qui t'ont meurtri l'âme, si c'est ça qui t'a fait devenir féministe, non, tu n'es plus dans le même combat que nos pionnières qui ont fait le travail pour nous, pour qu'aujourd'hui on puisse voter, travailler, toucher le même salaire que les hommes, faire le même métier que les hommes. Non, tu n'es pas dans le même combat. C'est radicalement pas le même combat. Et c'est ça qui nous, aujourd'hui, nous détruit dans nos couples. Et surtout dans nos couples communautaires. Voilà. C'est-à-dire que les Africains, c'est ça qui nous détruit. C'est ça qui nous détruit parce que on veut imposer. Non. L'amour, quand il est là, et quand tu as fait le bon choix, et que tu sais que la personne avec qui tu es t'aime, mais qu'elle a été éduquée comme un petit roi, mais comme vous êtes dans un socle d'amour, tu vas finir par le transformer, mais par la patience. Il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas te dire que non, que c'est moi qui fais, c'est moi qui fais. Attends, ça fait 2 mois, on est mariés, le gars, il est là, il rentre, il mange des pieds sur la table, il me regarde faire. Non, ça veut dire que toi-même, tu es sorti de l'amour. Ça veut dire que toi-même, tu es avec lui, mais en vérité, tu ne l'aimais pas. Mais quand tu l'aimes, et que vous vous connaissez aussi, parce qu'on ne se met pas ensemble comme ça, et c'est ça le problème. On se met ensemble, on ne se connaît pas. Comment tu as vécu? Comment tu t'es comporté? Est-ce que tu étais chérie? Est-ce qu'on te laissait faire des choses à la maison? Ok. Là, à ce moment-là, tu sais que tu es avec un homme qui, lui, n'en glandait pas une dans la maison de son père et de sa mère. Mais tu sais que la base d'amour qui vous lie est solide. C'est vraiment l'amour qui est au milieu de vous. Donc, toi, dans ton silence, mais en faisant, tu vas le transformer radicalement parce qu'il ne pourra pas supporter pendant 3, 4 mois te voir te fatiguer comme ça, aller au travail, faire toutes les tâches et tu dis rien et tu changes pas. C'est-à-dire tu continues de l'aimer, tu continues de le respecter, tu continues d'être la même personne qu'il connaît et que tu continues d'être la personne pour laquelle il a dit « Ok, je veux bien me marier avec elle ». Et là, lui, ton élan va le prendre. Il va avoir mal à l'intérieur de lui. C'est quand même ma chérie que je suis en train de laisser se fatiguer comme ça. Attends, je vais aller l'aider. Et tu vas voir que petit à petit, il va commencer à nettoyer un peu. Et il faudra rien dire. Il faudra pas dire, hein, tu fais la vaisselle aujourd'hui? Hein, tu fais mon ménage aujourd'hui? Oh bon? Donc toi, tu sais laver les enfants? Non. Il faut juste dire merci pour ce que tu as fait. C'est tout. Parce que c'est ton essence de femme. Ça ne te rabaisse en rien. Et quand tu vas l'encourager du petit balai qu'il a passé, eh ben, il va aller faire toute la vaisselle. Un jour, tu vas rentrer, la maison est clean, les enfants sont lavés, la nourriture est prête, la table est mise. Tu vas rien comprendre. Et là, c'est bon, il est lancé là. Il a compris que non, je ne peux pas continuer à fainéantiser. C'est vrai qu'à la maison de papa et maman, j'en glandais pas une, mais là, je suis quand même avec la femme que j'aime, quoi. Et puis, elle fait, elle parle pas, elle se plaint pas, parce que tu restes dans ton énergie féminine. Il faut rester dans votre énergie féminine. Quand vous êtes dans votre couple, si vous voulez transformer vos hommes, restez dans vos énergies féminines. Et c'est pas grave, faites et laissez le temps qu'il lui faut. Même si c'est 1 an, laissez-lui ce temps-là. Quand il fait, gratifiez-le. Voilà. Vous allez voir, ça, il va changer. Mais je répète ici, quand vous êtes dans un lien d'amour. Là, si vous n'êtes pas dans un lien d'amour, qu'est-ce que j'appelle un lien d'amour? Toi, tu peux l'aimer. Toi, tu peux penser que tu es dans un lien d'amour. Mais lui, ça peut être, peut-être qu'il est avec toi pour autre chose. Ou bien,
Lui, il est avec toi dans un lien d'amour, mais toi, tu sais au fond de toi qu'en vérité, tu n'aimes pas cette personne. Là, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez monter, descendre, rien ne changera. Il y aura un moment donné, il y aura le chaos dans cette maison et puis ça va se terminer par une séparation. Or que là où il y a l'amour, c'est la patience qui travaille pour vous. Et la patience, et chacun est dans son essence. Monsieur est dans sa masculinité, madame est dans sa féminité. L'amour qui vous réunit, la femme ayant déjà le cœur disposé pour ça, non pas qu'elle est faite pour les tâches ménagères, non. Le cœur déjà disposé, parce que la femme, son cœur, c'est comme la terre nourrit, la terre donne, la terre fleurit, elle donne des fruits, elle donne des bonnes choses. Voilà, le cœur de la femme, l'âme de la femme est comme ça. Donc toi, tu as déjà cette âme disposée. Et voilà pourquoi tu fais facilement. Il n'y a qu'à regarder les petites filles, quand elles sont amoureuses, quand ils sont amoureux des 5 ans, observez-les. C'est toujours la petite fille qui va prendre le petit garçon par la main, elle va le tirer derrière lui, mange ça, fais ci. Elle va déjà lui donner des ordres pour qu'il prenne soin de lui, pour qu'il se nourrisse. Allez, fais tes lacets. Comme une petite chef, elle va être. Comme une petite chef, parce que c'est dans notre âme déjà. C'est dans notre essence. Et ça, on ne peut pas le changer. Donc, dès lors que toi, tu revêts dans ta maison la posture masculine et qu'en plus de ça, tu viens demander, ah non, l'homme, ça va plus. Non, là, il va se dire que non, je suis avec un boug. Non, je suis avec mon poteau. Ça peut pas aller. Je lève la voix, elle élève la voix. Non, on n'a pas dit que nous faut te laisser crier dessus. Déjà, quand c'est un lien d'amour, l'homme, c'est à un moment donné que quand il a crié, qu'il t'a fait mal. Parce que oui, il faut pas laisser croire aux gens que l'amour, ouais, mais il y a trop de turbulences, les gens sont plus patients, les gens veulent... Non, non, non. Même le diamant, il se fait polir. Même le diamant, il passe par le feu pour devenir diamant. Il passe, mais laisse tomber, il est sableux, il est dans des endroits bizarres. On le nettoie, on le passe au feu et après il brille et là il attire l'œil. L'amour, c'est comme ça. Donc si vraiment on rentre dans un couple où il y a l'amour et qu'on se dit qu'on va pas traverser des eaux troubles, bah non, c'est que non. Non, c'est qu'on n'est pas prêt ou c'est qu'on n'aime pas la personne. Parce que c'est le temps qui sera en votre faveur. C'est le fait de rester chacun dans sa position. Et toujours, s'il y a l'amour, c'est toujours ça qui va vous pousser. Et même pour celui qui ne va pas s'impliquer tout de suite dans les tâches, et bah, même lui, à un moment donné, l'amour va le pousser et il va changer et ça va devenir un truc de réciprocité. Mais à aucun moment, la femme, c'est laid. Achète-moi ça, donne-moi ça, toujours à tendre la main. Non. L'homme qui sait de quoi tu as besoin. L'homme qui t'aime, il sait que tu as besoin. S'il ne te donne pas, c'est aussi pour voir. C'est la manière à lui de te mettre à l'épreuve du feu. Est-ce que je vais voir? Est-ce qu'elle va venir bouder parce que je n'ai pas donné? Est-ce qu'elle va commencer à parler partout de moi parce que je n'ai pas donné? Oui, parce que parfois vous êtes dans des tests, vous ne savez même pas. Parfois vos hommes vous testent et vous ne savez même pas. Et vous perdez pied, commencez à parler de lui partout, commencez à le salir partout, à le mettre dans la bouche de tout le monde. Mais attends, quand il entend que non, ta madame, elle est passée par là, elle se plaint, mais ça tue, ça brise, ça casse quelque chose. C'est terminé. Ça casse quelque chose. Même si ton homme, c'est dans l'amour, laisse-lui le temps. Ou bien peut-être que même toi, tu es dans un test, tu sais même pas. Bah oui, ouais, mais pourquoi il me teste? Il sait que je l'aime? Non. Non, c'est là, vous êtes en couple, c'est l'amour qui vous aura lié. Mais lui, il veut aussi savoir comment est-ce que tu réagis une fois que vous êtes ensemble. Chacun fait ça. Mais tout ça, c'est des épreuves du feu. Vous traversez tranquillement quand c'est l'amour qui est là. Mais si c'est pas l'amour qui est là, oh là là, le jour où tu es dans l'épreuve du feu, c'est fini. Toi, tu grises tes cartes. Hein. Oh là là, mais là, tu vas perdre ton énergie féminine, commencer à crier comme un bonhomme, parler des grossièretés, lui dire ces 4 vérités dans le genre, tu es rien, t'es machin. C'est terminé. Tu l'auras castré, c'est fini. Même s'il reste là, c'est qu'il a ses bails dehors. Toi, c'est terminé. Il est juste là parce que bon, il n'a pas envie de casser le mariage, c'est beaucoup de paperasse, mais il ne te respectera plus jamais. Voilà. Ou toi, pareil. Tu vas le briser. Non, ou lui, il va te briser, pardon. Lui, il va te briser. Là, tu vas dire non, c'est pas la peine.
Non, 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 non. Donc moi, je suis dans un lien d'amour, mais en vérité, cette personne, voilà. Donc faisons attention à ça. Donc pour en revenir à Nora, ce qu'elle dit, c'est que son combat, c'est faire du bien aux femmes. Parce que beaucoup de femmes se retrouvent dans la pauvreté. Beaucoup de femmes se trouvent dans la rue. Beaucoup de femmes se retrouvent dans la rue avec leurs enfants. Parce que l'homme, il est libre, hein. Quand l'enfant est petit, c'est l'enfant reste avec maman. C'est très rare les hommes qui partent avec les enfants. Donc, elle est dans la précarité parce qu'elle n'aura pas préparé quelque chose pour elle. Et quand tu prépares quelque chose pour toi, ton homme, même s'il voit que tu prépares, même il te voit travailler, il sait que tu as ta paye, quand il veut te donner, il te donne parce que c'est son cœur qui lui a dit j'ai envie de lui donner, purée, j'ai envie de faire plaisir à ma reine, j'ai envie de lui faire du bien, j'ai envie de l'envoyer en voyage ou lui acheter tel bijou, tel... Peu importe. Peu importe ce qui vous fait plaisir, mais ce sera son cœur qui aura voulu ça. C'est-à-dire l'élan sera venu de lui parce qu'il vous observe, il voit que vous ne demandez rien, vous ne vous plaignez pas, vous ne lui parlez pas mal, alors que lui, il sait très bien que pour l'instant c'est compliqué et quand vraiment son cœur est touché, il sait pour qui il l'a fait. Il sait qu'il l'a fait pour sa lady qu'il respecte. Il sait qu'il l'a fait pour une femme de valeur. Il sait pourquoi. Il sait où va son argent. Et là, il va plus s'arrêter. Quand il pourra, il va te faire des cadeaux même que toi, tu t'attendras pas à ça. Mais si tu demandes, et lui-même, il n'a pas le droit d'avoir un moment où il vacille. Parce que c'est ça. Oui, je veux pas un homme qui pleure, je veux pas un homme ceci, cela. Il faut en parler de la charge mentale aussi des hommes. Il faut en parler. Parce que moi, je veux bien qu'on se braque contre les hommes. Mais la question que j'ai envie de poser là, n'est-ce pas nous qui accouchons les hommes? On accouche les garçons. Si on tient des discours guerriers contre eux, nos garçons, ils nous entendent comment? Nos garçons qu'on a accouchés, on tient des discours guerriers, des discours de, même pas de guerrière, parce que guerrière, on peut l'être, mais à l'extérieur. Mais on est là à tout le temps mal parler, n'est pas content de critiquer tous les faits. Nos petits garçons nous écoutent. Ils nous écoutent. Et on ne sait pas que c'est là où commence l'éducation. L'éducation, c'est pas tu assois ton enfant et tu lui parles. Le garçon, l'éducation, l'enfant observe les actes posés. Que font mes parents? Mes parents me parlent beaucoup, mais je suis en train d'observer que maman me dit de ne pas mentir, mais je la vois que quand elle parle avec la voisine, qui est sa best friend, eh ben, elle ment beaucoup. Ou papa me dit de travailler, de me lever tôt ou bien de faire ci, d'aider maman, mais lui, il n'englande pas une, il n'aide pas. Donc l'enfant copie par les yeux. C'est pas ce que tu vas dire qu'il va prendre, c'est ce que tu vas faire. Donc quand nous avons des discours guerriers, des comportements masculins, le petit garçon se dit, oh là, ok, d'accord. Maman, là, elle est en train de m'apprendre que il faut que je prenne position parce que demain, plus tard, quand je serai plus grand, il est possible que ma femme me traite comme ça. C'est là que ça commence. Et on ne fait pas attention. On ne fait pas attention. Donc, il va falloir peut-être que nous-mêmes, on se revoie et que surtout, ce n'est pas une question de qu'on fasse partie d'une communauté ou d'une telle communauté ou pas d'une telle communauté. C'est qu'à un moment donné, on doit se repositionner dans notre essence féminine et peu importe de la communauté d'où nous venons, tant que c'est ton essence qui parle et que tu es dans l'amour, bien sûr que ton partenaire, tu sais que c'est l'amour qui vous a réunis parce que tous les mariages ne sont pas d'amour et pour cela vraiment j'ai de la peine parce que que ce soit l'homme ou la femme, beaucoup souffrent dans ce genre de lien, voilà, de couple, d'union. Mais quand il est fait d'amour, mais les choses vont partir en évoluant. Bien sûr qu'il y aura des troubles, bien sûr, et c'est justement parce que cette base d'amour vous lie, parce que chacun reste dans son essence, que vous allez la traverser, et quand vous allez en rencontrer une autre, elle sera moins forte, et de plus en plus jusqu'à ce que ça se tarisse, et qu'il n'y en ait plus. D'un regard des yeux, vous saurez gérer vos trucs. Vous allez être les meilleurs amis. Vous allez vous connaître, c'est-à-dire du bout du doigt. Je sais que elle, ma chérie, elle n'aime pas ça. Je sais que ça, c'est pas trop son truc. Je sais que quand je parle comme ça la blesse plus que truc. Donc, je vais changer ça. Ah, je sais que mon homme, c'est comme ça. Et ça, il n'y a que l'amour qui peut le faire. Il n'y a que l'amour. Mais laissez entendre aujourd'hui nos discours, les discours des femmes, dire que non, il faut demander, demande. L'homme, il est là pour te guérir. Non, pas pour te guérir, pardon. L'homme est là pour t'entretenir. Non.
J'ai entendu une jeune fille, et je vais finir là, une jeune fille sur TikTok qui disait, moi, quand je vais dans un date, je demande à l'homme, c'est quoi sa vision sur 5 ans. S'il n'a pas de vision, bah, je laisse tomber parce que bah, ça voudra dire que je ne ferai pas non plus partie de sa vision et au bout de quelques temps, il va me laisser tomber. N'importe quoi. Tu es en date, tu demandes à quelqu'un c'est quoi sa vision. Pourquoi tu veux déjà faire partie de sa vision? Vous venez à peine de vous asseoir l'un en face de l'autre et avoir connaissance du paraître de l'autre. Il ne te connaît pas, tu ne le connais pas. Pourquoi tu veux qu'il parle de sa vision en t'incluant là-dedans? Pourquoi tu veux qu'il te dise force? Pourquoi tu veux entendre des mensonges? Bien sûr qu'il y a des hommes qui ne savent pas ce ils veulent faire. Bien sûr qu'il y a des fois, tu rentres dans des emplois et dans des lieux, tu te dis, tiens, je vais faire ça comme métier. Et puis, c'est des 20 ans après que tu découvres, ah tiens, c'est pour ça que je fais. Tu découvres ta vraie passion. Pourquoi l'homme serait exclu de ça? Parce qu'il est l'homme, lui, il doit savoir ce qu'il doit faire. Non. Bien sûr que tu peux être un homme. Entre-temps, tu fais des petits jobs, tu te perds, tu n'es pas épanoui. Ben, à un moment donné, comme c'est un être humain aussi, comme la femme, ben, il évolue, il apprend à se connaître, et là, il aura son déclic. Ou peut-être pas, il aura peut-être pas de déclic, mais il sera en train de travailler. Si un homme vient et te dit, j'ai pas de vision, mais je travaille, ça veut pas dire que non, que je compte sur toi. Donc je disais, ça veut pas dire que je compte sur toi. Donc je veux dire, un premier date doit juste rester un premier date. Voilà. On voit déjà si on a, il faut laisser le temps construire la chose. Mais si tu viens comme si tu venais pour recruter un nouvel employé, non, ça va pas le faire au fait. Trop d'exigences. À un moment donné, faut revenir dans la sobriété. Il faut revenir à ce qui nous a fait nous rencontrer, c'est-à-dire l'amour. Est-ce que on a les capacités pour nous deux, pour que demain le véritable amour puisse naître entre nous, pour construire. Est-ce qu'on se plaît? Est-ce que physiquement? Est-ce que ma manière de parler, de faire? Est-ce que tes hobbies, tes passions, est-ce qu'on a le même centre d'intérêt? Voilà. Mais on va pas venir, genre, on vient recruter quelqu'un. Non. Il faut se détendre, en fait. Et tout ça, même parfois quand on parle pas, je lui dis, le corps parle. L'énergie autour de nous parle. Donc, l'autre le ressent. Il suffit que vous soyez en face de quelqu'un lui-même qui a comment on appelle ça là, cette capacité de sentir sensoriellement des choses. Oui, il sent ton énergie, il sent que t'es pas bien, il sent que non, t'es pas à l'aise, que non, c'est fini. Tu iras nulle part avec lui. Parce que c'est bon, pour lui là, le date est mort, au fait. Et c'est que toi, non, elle, c'est juste quelqu'un qui est venu voir. Si j'ai des millions dans le compte, voilà, c'est tout. Et ça, c'est dommage. Et c'est ça qui tue beaucoup de personnes. Après, c'est sûr que bon, il y a des générations. Ça dépend des générations. Voilà. Moi, je vois et j'entends beaucoup de femmes aujourd'hui qui disent, mais qu'est-ce qui les fait parler comme ça? Moi, c'est ça que je veux comprendre. Pourquoi vous parlez comme ça? Est-ce que vous parlez comme ça parce que ça vous épanouit? Du genre, non, on va plus pleurer pour vous. C'est fini, on va plus vous montrer. Non, c'est fini, tu me trompes, je te trompe. C'est terminé. Oui, d'accord, mais pourquoi ce discours? Est-ce que ce discours, c'est pour atteindre l'autre, c'est-à-dire l'homme en face, ou bien est-ce que ce discours, c'est parce que bah, ça fait partie de toi, ça te fait du bien, c'est-à-dire tu es en paix avec. Dans ce cas, pourquoi ne pas en parler calmement? Parce que si ça ne va pas activer des douleurs quand tu dis ça, quand c'est pas la douleur qui te fait parler comme ça, pourquoi tu le dis sur un ton guerrier? C'est ça, au fait. Sinon, chacun est libre. Chacun est libre d'être qui il a envie, de faire comme il veut. Mais franchement, quand Noura a dit que la femme ne doit pas tout entendre la main, qu'elle doit aussi aider, oui, les hommes aussi ont des charges mentales, oui. Et ça commence même dès le bas âge par nos garçons. Nos garçons, de la manière dont on leur parle. Mais t'es un homme, tu parles comme ça, tu réfléchis comme ça. Ça te brise ton fils. Ah purée, mais maman elle me parle comme ça. Donc tout de suite, il prend position. Oui, ça commence très tôt. Donc il faut revenir dans sa féminité, c'est tout. Et tendre la main, non. L'homme agit quand il voit que tu es dans ta posture, quand tu restes dans ta féminité. T'as rien à demander quand tu as un homme qui lui-même est équilibré en face, à côté de toi, et qui t'aime, il sait ce qu'il a à faire. Et je terminerai par là. Donc je vous remercie beaucoup.
C'était Clairvoyance sociale. J'espère que vous avez aimé le sujet. Et puis, bah, n'hésitez pas à me laisser des messages si vous n'êtes pas d'accord ou si des points que vous voulez que je revienne. Moi, ça me dérange pas. J'aime beaucoup ça. Et puis, voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à bientôt.